va bien. Merci. Ok. Je nous encourage d'avoir une Bible. Qui n'a pas de Bible ce matin? Pas Bible téléphone, Bible papier. Qui n'en a pas? Levez la main. Qui n'a pas de Bible papier? J'en ai à la maison. À la maison. Ok. C'est très important. C'est très important. Parce que notre siècle est en train de nous rendre paresseux par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je nous encourage. La Bible, on achète. Hein? Cherchons à avoir plusieurs versions même de Bible. Amen. Amen. Moi, je vais utiliser ce matin une version semeur. Semeur de la Bible. Donc, ça sera peut-être pas pareil que Louis II quand on va lire. Mais c'est les mêmes versets. Je n'ai pas amené Louis II aujourd'hui. Mais c'est la même chose. Et le thème, j'ai écrit au tableau, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. J'ai écrit du Christ. Mais bon, c'est pareil, la connaissance du Fils de Dieu. Mais on sait que le Fils de Dieu, c'est Christ. Hein? Le Fils de Dieu. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Dis Amen. 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 Dieu va te bénir. Le Dieu que nous prions est bon. Amen. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te consoler. Dieu ne va pas t'oublier, il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas pu obtenir hier ou avant-hier ou dans ton passé, Dieu va te l'accorder. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie même que dans ce mois de décembre, avant le 31 décembre plutôt, que Dieu te visite, que le Seigneur te fasse quelque chose. Amen. 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Nous voulons parler de l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. On va prendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vais vous révéler moi souvent mon secret. Quand j'ai une Bible neuve, j'aime lire. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, quand j'ai une Bible, quand ça devient trop vieux, je lis, mais c'est pas pareil. Quand c'est neuf, tout le temps je prends. Je fais attention pour que les feuilles ne se plissent pas, ne se salissent pas. Je veux que ça reste toujours propre, neuf comme ça, qu'elle ne se déchire pas. Amen. J'aime ça, j'aime ça. Ça me motive quoi, à lire, 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 à lire. Amen. Amen. Peut-être que si toi aussi tu achètes une petite Bible neuve, tu vas voir, ça va encore t'encourager à lire. Je vous partage tout ça pour vous aider en fait. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et vous allez comprendre vraiment le thème de ce message ce matin, par la grâce de Dieu. Tout cela, ça rentre dans le cadre du message. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 16. D'abord le verset 3 à 6, l'apôtre Paul va dire ceci. Éphésiens 4, 3 à 6, il dit: efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns, la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous
et qui est en tous. Donc on nous dit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Amen. Il y a donc une seule foi. Et nous voulons parler de l'unité de la foi. L'apôtre Paul dit au verset 3 de s'efforcer, de faire des efforts pour conserver l'unité de la foi. Amen. Amen. La foi. La foi qui a été donnée aux saints, une seule fois pour toutes. Conservons l'unité de la foi. Qu'est-ce que la foi? On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tout part de la parole de Christ. Quelle parole as-tu entendu? Dans quel évangile as-tu cru? Alléluia. Regardons maintenant le verset 11 à 16. Ce que l'apôtre Paul va dire. Il dit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. Il dit, en parlant de Christ, du Seigneur, il a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile. On les appelle évangélistes. Amen. Et d'autres encore, comparés à des bergers, c'est ce qu'on appelle les pasteurs. Alléluia. D'autres encore comparés à des bergers, comme enseignants. Les enseignants, c'est ceux qu'on appelle les docteurs. Là, il parle des 5 ministères de la parole. Ce n'est pas les seuls ministères de la Bible. Mais ceux qu'on appelle les ministères de la parole, il y en a 5. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que 2 ministères. Je dirais même 3 ministères. Il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs, il y avait les rois. C'est les 3 là qui recevaient l'onction. Vous voyez? C'est les 3 qui recevaient l'onction. Les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Les Lévites ne recevaient pas l'onction. Ils étaient choisis en raison de leur lignée, de leur descendance familiale. C'est tout. Vous voyez? Les Lévites étaient là pour accompagner les sacrificateurs, pour les aider. Mais les sacrificateurs recevaient l'huile. Ils étaient oints. Alléluia. Et les rois aussi étaient oints. Vous voyez? Les prophètes aussi recevaient l'huile de Dieu. Donc c'était les 3 ministères qui existaient dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible nous parle de 5 ministères de la parole. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Maintenant, l'apôtre Paul dit que il a fait don de ces hommes, là je suis au verset 12, pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Qui a la version Louis II parmi nous? Toi, tu as quelle version? Louis II aussi. Mais fais-nous la lecture, Gabriela. Prends le micro. Fais-nous la lecture. Le verset 12. Fais la lecture. Jusqu'au verset 16. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Attends d'abord. Pour le perfectionnement des saints. Le micro, mets comme ça. Si tu le mets trop comme ça, ça va être trop fort. Mais tu le mets comme ça, ça marche très bien. Donc, on dit, Dieu a donné des hommes, vous voyez, qui sont des apôtres, des prophètes et les évangélistes. C'est un don. Dieu les a donnés. Dieu les a pris dans le monde. Il les a malaxés, formés. Il a mis quelque chose en eux et il a donné aux hommes. Donc, ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Ils ont quelque chose sur eux et en eux qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Et Dieu les donne aux hommes, au monde, pour un but. On nous dit premièrement que c'est pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement, je nous invite à noter. Je te laisse faire complètement la lecture et après on va expliquer. Continue.
du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Mais que, professons la vérité, dans la charité, nous croisions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblable tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Merci Gabriela. Donc, on nous dit que Dieu a donné les ministères au monde pour premièrement le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, comme on avait parlé le mardi ou le jeudi, je crois plutôt, qu'il y a les prédestinés qui doivent être des appelés. Les appelés doivent devenir comment? Si vous vous rappelez bien du jeudi, on avait dit, quand on est prédestiné, on devient quoi? Appelé. Et après appelé, on devient quoi? Hein? Élu. Et après élu? Hein? Justifié. J'ai pas entendu. Justifié. Non, mais c'est moi, c'est chose que j'ai dans les oreilles. T'as dit quoi, Rudel? Justifié. Justifié. Ok. Donc, en gros, on avait parlé, c'était quoi le thème jeudi? C'était l'appel L'appel et l'élection. C'était ça. Hein? Ouais, l'appel et le choix de Dieu. On a dit que avant d'être appelé, il faut être prédestiné. Et quand tu es appelé, c'est là que tu pourras être élu. Alléluia. Amen. Maintenant, on a expliqué que, en tout cas, je pense qu'on a compris l'importance d'être appelé. En fait, l'apôtre Pierre nous dit d'affermir notre vocation. La vocation, c'est l'appel. Et tu as une vocation en toi. J'ai une vocation. Dieu ne m'a pas sorti du monde pour que je vienne seulement remplir les chaises ou dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu m'a sorti du monde pour un but. Dieu t'a sorti du monde pour un but. Pour le servir. Pour le glorifier. Alléluia. Amen. Donc, on dit que les ministères sont établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, pour les préparer pour leur appel. Alléluia. Amen. Maintenant, le mot perfectionnement là, ça vient du mot grec katartismo, que je vais noter au tableau. Je nous invite à prendre note. C'est un enseignement vraiment que le Seigneur veut que je nous donne, qu'on comprenne davantage en fait les choses du royaume, le royaume de Dieu, qu'on comprenne comment ça fonctionne, le royaume de Dieu. Donc, le mot perfectionnement vient du mot grec katartisme. Katartismo. Bon, le mot perfectionnement vient du mot grec katartismo. Donc, K-A-T-A-R-T-I-S-M-O-S. Katartismo. Et katartismo veut dire en fait équipement. Équipement. Donc, perfectionner veut dire équiper. Alléluia. Perfectionner quelqu'un, ou katatismos quelqu'un, veut dire simplement l'équiper, lui donner, en fait, les capacités qui vont lui permettre de remplir une fonction. Alléluia. Perfectionner les saints signifie que on leur donne les capacités qui vont leur permettre de remplir leur fonction dans le royaume de Dieu.
la fonction pour laquelle Dieu t'a appelé, que Dieu t'a choisi, on va te préparer, on va t'équiper, on va te donner les armes qu'il faut pour que tu réussisses. En fait, le but c'est que tu réussisses dans ta fonction. Alléluia. Amen. Et le mot katatismo vient du verbe katatizo. J'aime trop cet enseignement. Katatizo. Et katatizo, je vais l'écrire aussi. Donc, c'est la même racine. Katar. Katartizo. Katartizo. Donc, on voit la même racine. Katar, katar. C'est des mots grecs. Hein. Katatismo, qui donne le verbe en fait. Katartizo. Katartismo. Katartizo. Vous voyez? Ça, c'est un mot. Ça, c'est le verbe. Et katartizo, ça veut dire en fait redresser. Ça veut dire réparer. Ça veut dire raccommoder. Ça veut dire ajuster. Katartizo. Katartizo veut dire redresser, ajuster, réparer, raccommoder. C'est ce que ça veut dire katartizo. Redresser, ajuster, réparer, raccommoder. Cela veut dire encore fais de quelqu'un ce qu'il doit être. Katartizo. C'est un verbe très fort. Donc, katartizo quelqu'un, c'est fait de cette personne ce qu'elle doit être, selon Dieu. Dans le plan de Dieu, ce que Dieu veut que la personne soit. Katartizo la personne, ça veut dire fait de cette personne ce que Dieu veut qu'elle soit. Alléluia. Amen. Donc, on a katatismo avec le verbe qui lui est associé, katartizo. Katatismo qui veut dire équiper, équipement en fait. Katartizo qui veut dire, donc katatismo, équipement. Katartizo qui veut dire redresser, ajuster, réparer, raccommoder, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Donc, on dit, Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Tu peux nous continuer ta lecture, Gabriela? Tu étais au verset, tu as déjà lu. Maintenant, on va aller doucement avec toi. Le verset 13. Tu peux nous relire? Version Louis II. Tu vas aller doucement maintenant. Juste le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Amen. Donc on dit, la deuxième raison que Dieu a donné. Dieu a donné les ministères pour une première raison. Pour le perfectionnement. Donc pour katatismo et katartizo. Ok? Et la deuxième raison, c'est pour qu'on parvienne à l'unité de la foi. Parce que Paul dit dans le verset 4 qu'il y a une seule foi. De la même manière qu'il y a un seul Dieu. De la même manière qu'il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule espérance, il y a aussi une seule foi. Amen. Amen. Il y a une seule foi. Ça veut dire que je ne peux pas croire en quelque chose et toi aussi tu crois en autre chose à part. Non. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? L'unité de la foi, ça veut dire avoir la même foi en fait. Qu'on partage la même foi. Qu'on ait la même compréhension en fait. Pour l'unité de la foi et de la connaissance du Christ. C'est pour cela le thème que j'ai écrit, c'est l'unité de la foi et la connaissance du Christ. Et vous allez comprendre l'importance de la connaissance du Christ. Dieu veut que je le connaisse, que je connaisse Jésus, que tu le connaisses davantage. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que parfois on peut échouer dans un ministère, on peut échouer dans la vie chrétienne? C'est parce qu'on ne connaît pas très bien le Seigneur. Vous voyez ce que je dis? Paul dit par exemple que si quelqu'un croit qu'il connaît, si quelqu'un pense qu'il connaît, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Ça veut dire qu'il y a une façon de connaître. Vous voyez?
Dieu sait que tu as eu connaissance. Mais il y a une façon de connaître le Seigneur. Que les ministères sont là pour te communiquer. Alléluia. Est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Balance ta main. Dis Seigneur, je suis là. Amen. Donc, on dit pour l'unité de la foi et la connaissance du Christ. C'est très important. On continue, Gabriela. Je vous épargne même le reste. Mais le reste, en gros, fais la lecture. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, c'est pas grave. À la mesure de la stature parfaite du Christ. À la mesure de la... Donc, qu'on devienne des hommes faits, ça j'ai aussi oublié cet aspect, qu'on devienne des hommes faits. Vous voyez? Donc, des hommes irréprochables, en fait. Quand on dit un homme fait, ça veut dire un homme irréprochable devant le Seigneur. En ce qui concerne les choses de Dieu, tu es irréprochable. C'est ce que ça veut dire, en fait. Irréprochable. Un homme fait. Un homme droit dans ses bottes. Un homme qui marche avec la parole de Dieu. Un homme qui comprend c'est quoi la crainte de Dieu. Vous allez voir tout à l'heure que lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu, on veut parler de la compréhension des secrets du royaume de Dieu. De ce que Jésus appelle les mystères du royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Continue, Gabriela. Afin que nous soyons plus des enfants Emportés. Flottants et emportés à tout vent de doctrine Regardez, par la tromperie. regardez, on dit afin qu'on ne soit plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et si vous vous rappelez bien, on avait dit que l'enfant là, c'est lui qui est le prédestiné. Prédestiné, ça veut dire recevoir un don. On est avec. Alléluia. Donc, on n'est pas devenu chrétien parce qu'on le veut. On n'est pas devenu chrétien parce qu'on est fort ou on est meilleur que quelques-uns. Non, c'est simplement la grâce de Dieu. C'est un don. Croire en Jésus est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un don. Donc, on devient enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui ont cru en lui, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais est-ce que la volonté de Dieu, c'est qu'on demeure enfant? Non. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant n'est pas différent d'un esclave, justement. L'enfant, il n'a pas encore, en fait, la maturité qu'il faut pour juger les choses comme il faut. Alléluia. L'enfant peut voir le feu. Il ne sait pas que c'est dangereux. Vous voyez ce que je dis? Il risque de mettre sa main dedans, ça va le brûler. Il peut revenir encore donner une main. Parce qu'il est encore un enfant. Sa conscience n'a pas encore grandi. En fait, son esprit n'est pas encore développé comme il faut. Donc, le ministère est là pour aider le chrétien à ce que son esprit se développe comme il faut. Quand on devient chrétien, on devient un enfant de Dieu. Mais quand un bébé naît, en fait, il a l'esprit, l'âme et le corps. Mais son esprit est encore petit. C'est pour cela, dans la Bible, dans la tradition juive, en fait, on considère que l'enfant devient responsable spirituellement à partir de 12 ans. C'est à partir de 12 ans qu'on dit qu'il a l'âge de la conscience, de la connaissance du bien et du mal, du discernement. Donc, à 12 ans, il est responsable de ses fautes devant Dieu. Vous voyez la différence? Parce qu'on estime qu'à 12 ans, son esprit s'est développé. Sa conscience s'est développée. C'est assez développé que pour qu'il puisse discerner. À 12 ans, il sait c'est quoi le feu quand même. Il sait que voler n'est pas bien. Mais il peut le faire. Vous voyez? Mais il sait que ce n'est pas bien. Il sait. Quand tu lui dis que ça, ce n'est pas bien, il sait. Il retient. Vous voyez la différence? Donc, le ministère est là pour qu'on quitte l'état d'enfant, qu'on ne soit plus des enfants emportés à tout vent de doctrine. Parce qu'il y a beaucoup de vent et de doctrine dans ce monde. Vous voyez? Je vous épargne le détail parce que le temps est en train de passer, mais on a lu. Je nous invite aussi à méditer sur ce texte. Vous allez voir les avantages du ministère. Donc, le ministère ou les saints ministères jouent un rôle. Un rôle de père, en fait. Parce que quand on dit pour le perfectionnement, c'est une façon de dire pour éduquer. Vous voyez ce que je dis?
un enfant est... En fait, un parent éduque un enfant. Qu'est-ce qui éduque les enfants? C'est les parents. C'est les parents. Vous êtes d'accord avec moi? C'est les parents qui éduquent les enfants. Donc, pour Dieu, vous voyez, les ministères sont des pères. On les appelle des bergers. Vous voyez? Si vous prenez avec moi, par exemple, 1 Pierre chapitre 5, vous allez voir. 1 Pierre chapitre 5. Ça, c'est la Bible de ma femme en plus. Donc, comme c'est neuve là, j'ai pris seulement. J'aime lire les Bibles. Quand c'est neuf là, moi j'aime lire, maman. J'aime lire. Je suis curieux quoi. Hein, ma soeur de gloire. Dylan, tu vois, toi aussi c'est neuf hein, ta Bible. Et il faut lire. D'accord? Regardez 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. L'apôtre Pierre dit, faites preuve de modération et soyez vigilants. Non, je vais même sauter. Sautons. Attendez. Verset 1. 1 Pierre 5, verset 1. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Bon, lis ta version. Moi, je vais lire d'abord, tu vas lire aussi. Qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux. Donc, dans la version Louis II, le mot responsable est traduit par ancien. Vous voyez? Ancien. Donc, responsable comme eux et témoin des souffrances de Christ. Moi qui ai aussi souffert, qui est aussi part plutôt à la gloire qui va être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins. Mais soyez les modèles du troupeau. Alors quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous voyez? Non, c'est bon, Gabriela, merci. La prochaine fois. Donc, en gros, on nous dit que Jésus est appelé le grand berger. Vous connaissez ça normalement. Le grand pasteur. Donc, l'apôtre Pierre s'adresse aux autres pasteurs. Vous voyez? Les anciens dans les églises sont d'abord des ministères. Les anciens dans une église sont d'abord des ministères. Parfois, des personnes âgées qui ont un peu d'espérance de la vie, on peut les établir. J'ai dit on peut, mais ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas biblique. Mais on peut. Vous comprenez? Mais un ancien, c'est un ministère. C'est l'un des 5 ministères d'abord de la Bible. Et il joue le rôle de pasteur, donc de berger, de père, qui éduque en fait. Vous voyez? Qui instruisent les enfants. Mais l'instruction, c'est quoi? C'est l'éducation. Instruire quelqu'un, c'est l'éduquer. 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 Pour lui dire, ne marche pas comme ça. C'est comme ça on marche. Et l'autorité des parents. Les parents ne sont pas là pour écraser les enfants quand même. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si un parent écrase ses enfants, c'est qu'il n'aime pas ses enfants. Donc le rôle du père, c'est pas parce que je suis père que je vais écraser. Donc je prends plaisir, toi viens là, reste là, attache mes chaussures. Même s'il a fini d'attacher, je défais encore, je dis toi viens là, attache mes chaussures. Ou viens là, je mets mes pieds sur toi et moi je suis là en train de siroter mon jus. Non, ce n'est pas un bon père. Vous comprenez ce que je dis? Le père n'est pas là pour écraser les enfants. Ni la mère également pour écraser les enfants. Oh non. Les parents sont là pour montrer aux enfants la voie. Pour les éduquer. On est d'accord? Et c'est le rôle des 5 ministères en fait. C'est pour cela que vous allez voir que
Lorsqu'on veut parler de l'instruction dans Proverbes, si vous prenez Proverbes chapitre 2, même dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, le roi Salomon commence toujours, il va dire, mon fils ou mes fils. Regardons, Proverbes chapitre 2 d'abord. Proverbe 2. Juste le verset 1. Hein? Juste le verset 1. Gabriel, lis-nous. Cette fois-ci, tu vas aller. Ah! Ben, la soeur Karine va nous lire. Proverbe 2. Tu as la version Louis II, non? Oui. Ok. Fais-nous la lecture. Proverbe 2. Juste le verset 1. Verset 1 jusqu'à 6. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Amen. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sort la connaissance et l'intelligence. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, vous voyez le verset 1, il commence par dire mon fils. Mon fils. C'est un père qui parle à un fils. Vous voyez? C'est un père qui parle à un fils. Ça veut dire que dans le ministère, si je te considère comme un collaborateur, je ne t'aide pas. Vous voyez ce que je dis? Je dois te traiter comme un fils et une fille pour pouvoir t'aider. Mais si on fonctionne comme des collaborateurs, je ne t'aide pas. Parce que si je vois des défauts, un collaborateur n'aura pas le courage de dire. Vous êtes d'accord avec moi? Mais un père, il va te dire. Mais comme j'ai expliqué, l'autorité que Dieu nous donne, ce n'est pas pour écraser. Dieu a dit à Jérémie, on en a parlé, je t'ai établi pour faire quoi? Détruire, casser, mais pour bâtir et construire. Et Paul dit que l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour construire. Alléluia. C'est pour construire. Donc, regardez ce que Salomon dit. J'aime beaucoup ce verset, surtout le verset 5. Il dit, alors tu comprendras ce qu'est la crainte, ce qu'est crainte de l'Éternel, en fait. Ça veut dire que même la crainte de Dieu s'apprend. S'apprend. J'avais expliqué qu'il y a peut-être 1 ou 2 semaines, le Seigneur me disait, cherche la connaissance. Et il fallait que je partage ça aussi avec vous, pour que vous compreniez, en fait. C'est important d'avoir la connaissance, mais la vraie connaissance. Alléluia. La vraie connaissance. Il y a une manière de connaître Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible là qu'il faut prendre à la lettre. Il y a une manière d'interpréter la Bible. Alléluia. Et ça s'enseigne en fait, ça s'apprend. Vous voyez? Il dit mon fils. Il lui parle, il parle. C'est un père qui parle à un fils. Si vous prenez le chapitre 3, vous allez voir pareil. Chapitre 4, c'est pareil, ainsi de suite. Il donne des conseils. Il lui dit en fait que il lui montre l'importance de la sagesse. Et si vous prenez avec moi le chapitre 8, il va lui dire que la sagesse a plus de valeur que les perles. Regardez, chapitre 8, Proverbe. Chapitre 8, verset 6. Proverbe chapitre 8, verset 6. Il dit, écoute-moi, car j'ai à dire des choses capitales. Et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité. Le mal fait horreur à mes lèvres, et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste.
Il n'y a pas de fourberie, rien de retort dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Elles sont droites pour qui trouve la connaissance. Recherchez mon éducation plutôt que de l'argent. Dans votre version, c'est écrit recherchez l'instruction ou l'enseignement. C'est ça, hein? Le verset 10. C'est écrit quoi? Préférez quoi? Mes instructions. Mes instructions. Vous voyez? Donc, dans la version semaine que je suis en train de lire, l'instruction est traduite par éducation. C'est écrit recherchez mon éducation. Vous voyez? Donc, dans votre version, c'est écrit préférez mes instructions plutôt que l'argent. C'est pour cela que j'expliquais tout à l'heure que l'instruction là, la formation, l'enseignement là, en fait, ça veut parler de l'éducation. Et ça s'explique, ça explique tout, on comprend tout. En fait, il dit, recherchez mon éducation plutôt que de l'argent. Et choisissez la connaissance plutôt que l'or, l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses. Verset 11, c'est écrit quoi dans votre Bible? Car la sagesse vaut mieux que les perles. Amen. Vous voyez? Et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Donc, waouh! Quand je lis ça, ça me fait réfléchir, en fait. Le roi Salomon, un homme qui a goûté à la gloire, vous voyez, à la connaissance, un homme qui a régné. Ce n'est pas une histoire qui n'a pas existé. C'est un homme qui a vécu. On est d'accord. Et la Bible nous dit qu'en son temps, tout le monde était riche en Israël. L'or, c'était monnaie courante. Tout le monde avait de l'or. Il y avait la gloire. Mais sa particularité, ce qu'il avait de plus que son père, le roi David, c'était la sagesse, la compréhension des mystères de Dieu. Alléluia. C'est ce qui a fait qu'il était devenu plus célèbre que David, plus grand que David. Salomon nous dit que la sagesse parle et la sagesse dit que je suis plus préférable, je suis plus meilleur, je vaux mieux que l'or, que l'argent et que toutes les perles qu'on peut posséder. Je vaux mieux que la force physique. Vous voyez ce que je dis? Je vaux mieux que les études qu'on peut donner même à l'école. Je vaux mieux que tout. La sagesse de Dieu. En fait, la connaissance de Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On dit l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la parole. C'est Christ en fait. Alléluia. Donc, le Seigneur veut insister sur l'importance de le connaître. Sur l'utilité de chercher à le connaître. Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus a dit à ceux qui ont cru en lui, si vraiment vous croyez en moi, demeurez dans mes commandements, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. On est d'accord? Donc la connaissance de la vérité, qui n'est rien d'autre que en fait la connaissance des secrets de Dieu, des mystères cachés en Dieu. Il y a des petites choses. Dieu cache les choses. Dieu, il cache les choses. Quand on prend la Bible comme ça, si tout était facile, tout le monde allait être sauvé. Tout le monde allait être sauvé. Parce que même les magiciens, ils lisent la Bible. Les féticheurs, ils lisent la Bible. Les francs-maçons lisent la Bible. Les rosicruciens lisent la Bible. La même Bible que nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais eux, ils utilisent ça pour leur monde là-bas. Ils prennent des choses qu'ils veulent prendre dedans, en fait. Mais ils n'ont pas la révélation. C'est comme les Juifs, c'est comme les pharisiens. C'est comme Paul. Il connaissait toute la Bible en son temps. Il maîtrisait la Bible. Mais il combattait l'Église. Vous voyez? Jusqu'au jour où il a été illuminé. C'est ce jour-là qu'il a réalisé qu'en réalité, tout ce que je faisais là, je ne servais pas Dieu. Dieu n'était pas dedans. Dieu n'approuvait pas ce que je faisais. Mais il avait la loi.
Vous voyez? C'est pour cela que le même Paul va dire, il dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 8, on a beaucoup travaillé sur ce verset, 1 Corinthiens 8. Si quelqu'un pense ou croit qu'il connaît, il ne connaît pas encore comme il faut. Vous voyez ce que je dis? Donc, Dieu veut qu'on cherche à connaître. Alléluia. Regardez les disciples de Jésus. Quand le Seigneur les a pris, ils étaient masse informe et vides. Pierre avait son caractère. Je vais prendre quel exemple encore? Jean ou Jacques, chacun d'eux, ou André même, chacun d'eux avait leur caractère, leur fonctionnement, leur façon de vivre. Jésus prend tous ces hommes. Il y avait des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui ont étudié. Il a pris toutes ces personnes-là. Il a commencé par les former, les supporter, les former. Le même Jésus disait un jour aux disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas faciles. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus les a supportés. S'il faut les reprendre, il les reprenait. Le même Jésus a dit à Pierre, arrière de moi ça, Satan. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il les reprenait, il les formait, il les a supportés. Pendant 3 ans et demi de ministère. Au bout de 3 ans et demi, le Seigneur a estimé qu'ils sont assez matures. Et je peux maintenant les envoyer. Donc, ils ne sont plus enfants. Parce que ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le jour de la Pentecôte que les disciples sont devenus enfants de Dieu. Parce qu'on a dit quoi? Comment on devient enfant de Dieu? Il faut croire en Jésus. Et c'est tout. Mais eux, avant le jour de la Pentecôte, ils croyaient déjà en Jésus dès le début. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils croyaient en Jésus depuis le début. Donc ce n'est pas le jour où le Saint-Esprit est tombé du ciel qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Non, ils étaient déjà enfants de Dieu. Quand ils ont rencontré l'homme de Galilée, la parole faite chair, ils ont cru qu'il est le Messie. L'apôtre Pierre va dire, à qui irions-nous? Nous savons et nous croyons que tu es le Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie. Donc ils croyaient déjà en Jésus. Donc ils étaient déjà enfants de Dieu. Mais le Seigneur a pris 3 ans et demi pour les former, les former, les former. Et si vous remarquez, vous allez voir les disciples poser beaucoup de questions à Jésus. Parce qu'ils voulaient apprendre. Ils disaient, Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, pourquoi tu dis ceci? Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Seigneur, pourquoi les prophètes ont dit que Élie doit venir d'abord? Donc, ils étaient curieux, ils voulaient apprendre. Donc, ils ne laissaient pas Jésus tranquille. Ils posaient des questions, ils fouillaient. Ils voulaient apprendre, ils voulaient comprendre, ils voulaient comprendre. Ils voulaient que leur intelligence augmente, leur intelligence soit transformée. Alléluia. Amen. Et au bout de 3 ans et demi, le Seigneur a vu que maintenant, ils sont assez matures. Ils ne sont peut-être pas encore devenus des pères, mais ils sont assez matures pour qu'on les envoie. Vous voyez? Ils peuvent évoluer seuls. Avec le Saint-Esprit, ils ont compris ce qu'il faut comprendre. C'est là que le Seigneur va les laisser. Et il est retourné auprès du Père. Il va passer par la croix et il est retourné au ciel. Vous voyez la différence? D'où l'importance de la connaissance de Jésus. Si Pierre n'avait pas passé ces 3 ans et demi au pied de Jésus, est-ce que vous pensez que ce même Pierre-là pouvait se tenir devant les Juifs et leur dire que le Jésus que vous avez crucifié, c'est le même que Dieu a ressuscité? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Même quand Pierre a trahi Jésus, tout ça faisait partie de la formation. Parce qu'il disait à Jésus, même si tout le monde te renie, moi je ne te renierai jamais. Parce qu'il pensait qu'il connaissait des choses. Il se croyait fort. Il se croyait à l'abri. Il pensait que son esprit était fort. Son esprit pouvait résister à certaines pressions. Mais quand il est rentré dans la maison du chef religieux, lui-même, je ne sais pas pourquoi il est rentré. Mais quand il est rentré là, on a fermé la porte. On a dit maintenant, toi, tu es aussi l'un de ses disciples. Pierre a vu la mort. Il a dit ici là, si je ne renie pas là, c'est fini pour moi.
C'est là qu'il a renié le Seigneur. Mais quand le Seigneur s'est retourné, il a vu. Il a eu mal. La Bible dit qu'il a eu mal. Il a pleuré. Il est parti se répandre. Il est parti demander pardon à Dieu. Il s'est repenti. Amen. Amen. La compréhension. Est-ce que tu comprends bien les choses comme il faut? Parce que mes frères et sœurs, en fait, au bout de 3 ans et demi, tu dois changer. Ton caractère doit changer. Ta personnalité doit changer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça fait combien d'années que je suis dans le Seigneur, que tu es dans le Seigneur? Est-ce que quand, en fait, tu te connais toi-même plus que moi? Moi, je me connais. Toi aussi, tu te connais. Mais est-ce que quand tu regardes ton caractère, tu regardes ta vie, est-ce que tu penses que tu as réellement changé? Tu penses que ton esprit, je parle de ton esprit, est-ce que ton esprit est toujours enfant ou bien il est devenu grand? Dans le sens où l'intelligence a été développée. Tu ne vois plus les choses comme le monde, mais tu comprends mieux, davantage les mystères du royaume. Le monde spirituel, comment ça fonctionne. Alléluia. En fait, celui qui connaît Jésus, vous allez voir souvent, on court, on cherche le Seigneur pour la délivrance, pour les miracles, pour la puissance. Vous voyez? Or, la bonne démarche, c'est de chercher à le connaître. Parce que plus tu le connais, toutes ces choses-là, ça se fait naturellement. C'est la connaissance de la personne de Jésus qui change tout. Qui change tout. C'est pour cela que Paul va dire aux Philippiens, toutes les choses que je possédais, Philippiens 3, qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde désormais comme de la boue, afin de gagner Christ. Je veux être trouvé en lui et non hors de lui. Je veux le connaître. Je veux connaître la puissance de sa mort et de sa résurrection. Je veux connaître Jésus, qui il est. Je veux le connaître. Il dit, je regarde tout comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance. Le même Paul va nous dire qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit que il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Il dit qu'en lui se trouvent tous les trésors de la science. Les trésors de la science et de la connaissance. En Jésus. Et la connaissance vaut mieux que l'or, que l'argent, que la force physique, que toutes les âmes qu'on peut posséder dans ce monde ne peuvent égaler la connaissance. Celui qui a la connaissance, il peut tuer quelqu'un qui a une bombe nucléaire. Ce n'est pas, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. On vient de le lire. La connaissance de Jésus. Celui qui connaît Jésus. Le problème de l'église de notre temps aujourd'hui, c'est parce qu'on ne cherche pas à connaître Dieu. On a grandi dans un évangile où on ne nous montre pas le vrai Jésus. On nous enseigne des fausses doctrines. Et nous aussi les chrétiens, comme la base a déjà été faussée, en fait on ne vient pas à l'église parce qu'on veut chercher à connaître Dieu. On vient à l'église pour d'autres raisons, en fait, sans le savoir. Vous voyez ce que je suis en train de le dire? Mais normalement, quand on vient à l'église, on vient pour connaître Dieu, connaître Jésus. Alléluia. Amen. On veut connaître Jésus. Qui il est? Où est Jésus aujourd'hui? Gabriel, où est Jésus aujourd'hui? Hein? Il est parmi nous. C'est bien. Et après, il est où? Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Amen. Et qui il est pour toi? Qui il est pour toi? Il est ton tout. Il est ton papa, il est ton amour. Il est ton tout.
il est ton ami aussi. C'est une belle réponse que vous avez donnée. C'est une très belle réponse. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux le prouver? Je ne sais pas si vous voyez la différence. La déclaration, c'est une bonne chose. Mais la démonstration, c'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on reconnaît les gens qui sont devenus matures. Quand on prend l'exemple ou l'image des prophètes de la Bible, en commençant par Enoch, ces hommes ont commencé par marcher avec Dieu. Or, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés. Donc, il faut qu'ils soient d'accord sur un point. Donc, Enoch, j'imagine, la Bible nous dira, il a eu son enfant, mais après ça, il a commencé par marcher avec Dieu. Ça veut dire qu'il a découvert quelque chose. Il est tombé sur un secret. Et il a commencé par aimer Dieu. La Bible dit que l'amitié de Dieu, regardez, le psaume 25. Oh Jésus. Regardons le psaume 25. Psaume 25, verset 14. C'est écrit quoi dans vos Bibles? Psaume 25, verset 14. Toi, tu as quelle version, Marcel Leblanc? Louis Ségon? C'est quoi? Français courant? Lis-nous, s'il te plaît, ta version. Verset 14. Verset. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui les respectent. C'est diable. Il confie quoi? Ses secrets à ceux qui le respectent. Donc, dans la version Louis Ségon, c'est écrit quoi? Verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Dans la version Semeur que j'ai, on dit l'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. Donc, quand on parle d'amitié, en fait, on veut parler, les amis de Dieu, on veut parler de ceux qui ont accès à des secrets. Des secrets. Les secrets. Est-ce que tu peux dire secret? Mon frère, ma soeur, il existe des secrets. Souvenez-vous que la chute de l'homme est partie de quoi? De l'intelligence. L'intelligence, c'est parce que la femme s'est mise à réfléchir qu'ils sont tombés. Alléluia. Si le diable a réussi à faire tomber la race humaine, c'est parce qu'il a poussé la race humaine à réfléchir mal. Il leur a dit que vous aurez la connaissance. Il leur a dit que Dieu sait que le jour où vous mangerez ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. La femme a vu que le fruit était agréable, bon à manger. Et son fruit donnait l'intelligence. C'est là qu'elle a pris et qu'elle en a mangé. Elle en donna aussi à son mari qui en mangea. Et leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez ce que je dis? Donc quand on parle des yeux, on veut parler de l'intelligence en fait. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vivent sur cette terre, mais qui voient des choses que tous les hommes ne peuvent pas voir. Ce n'est pas parce qu'ils ont des lunettes ou bien des jumelles. Non. En fait, ils ont une intelligence. Vous voyez ce que je dis? Qui dépasse l'intelligence du commun des mortels. Ce qui fait qu'ils peuvent voir ce qui va arriver dans les années à venir. Ils peuvent voir ce qui va arriver le lendemain. Ils peuvent ressentir les dangers. Parce qu'ils ont une intelligence renouvelée, transformée. Tout est une question d'intelligence, de compréhension des mystères, des secrets. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de secrets. La nature est une nature de secrets. Vous voyez ce que je dis? Il y a un secret. Il y a un secret. Les poissons qui nagent dans l'eau, comment le poisson arrive à vivre dans l'eau? Il y a un secret qu'il a. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a caché des secrets. Il y a des secrets qu'il faut comprendre.
Et c'est lorsque on commence par aimer Dieu qu'on devient ami de Dieu. Ami de Dieu, c'est celui qui connaît les secrets de Dieu. Abraham est appelé ami de Dieu parce que Abraham connaît les secrets. Vous voyez ce que je dis? Abraham connaît les secrets de Dieu, en fait. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Dans le temps passé, ces secrets étaient cachés. Mais pour nous aujourd'hui, Jésus a dit, il a plu au Père de vous donner les clés du royaume, les accès, les secrets, les mystères du royaume. Donc c'est accessible. C'est accessible en Jésus. Mais il faut le désirer. On a lu dans le Proverbe, on dit, recherchez, préférez mon éducation, mes instructions, plus que l'or, l'argent, les diamants. Vous voyez ce que je dis? Désirez. Les gens échouent. Non pas parce que ils sont fautifs ou quoi que ce soit. Les gens échouent par manque d'intelligence. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est aussi simple, en fait. Pour simplifier les choses, c'est le manque de discernement, manque de connaissance, manque de compréhension. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait qu'on échoue. Tu peux voir un pasteur rempli d'onction. Quand il prie, les murs tremblent. Je vous dis, ça existe. Il est impudique, il est arrogant, il est méchant, il tape sa femme, il tape ses enfants. Mais s'il vient, vous lui donnez le micro, l'onction va tomber ici. Ça existe. Mais là, les gens peuvent se demander, mais comment est-ce possible qu'un homme de Dieu puisse avoir une telle vie? C'est possible. Pour la simple raison que ce qu'il manifeste ici, c'est son esprit. Alléluia. C'est son esprit qui agit là. Mais ce qu'il vit, sa vie, c'est l'âme. Vous voyez la différence? C'est son âme qui ne s'est pas laissé transformer. Parce que l'intelligence, c'est l'intelligence de son âme. On nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Après que vous soyez devenus des enfants, ne marchez plus comme les hommes de ce monde. Mais laissez-vous transformer. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Et c'est le rôle des ministères. Le ministère est là, non pas pour écraser, mais pour amener l'enfant de Dieu à devenir intelligent spirituellement. Ça veut dire, comme le proverbe le dit, la sagesse dit, celui qui écoute la sagesse, il devient sage, il devient intelligent. Au bout de 3 ans, je vous lance un défi. Celui qui obéit, qui écoute, qui obéit, même sans comprendre beaucoup de choses, mais qui se laisse transformer, qui se laisse façonner par cette parole, au bout de 3 ans et demi, 4 ans maximum, tu vas voir toi-même les choses, les différences. Il n'y a rien à faire. En fait, c'est automatique. Vous voyez ce que je dis? Pour qu'un enfant, selon la loi de Moïse, pour qu'un enfant il devienne mature spirituellement, on prend 12 ans. Mais dans la loi de Christ, dans la loi de notre royaume, en 3 ans et demi, 4 ans, tu es déjà, si tu as bien suivi la formation et tu as laissé cette parole rentrer en toi, au bout de 3 ans et demi, 4 ans, tu es déjà mature. Tu n'es peut-être pas encore un père, mais tu ne peux plus être manipulé. Vous voyez ce que je dis? Tu as l'intelligence. On ne peut plus venir te manipuler, t'impressionner. Même si on te met la pression, tu ne céderas pas. Vous voyez la différence? Parce que en fait, la parole est rentrée en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est la parole qui vit en toi. Vous voyez? Le problème des chrétiens, c'est que quand on donne notre vie à Jésus, Dieu nous donne un esprit nouveau. Mais il y a des parties de notre existence qu'on lutte avec Dieu. On ne veut pas laisser totalement la parole prendre la place. Et ces parties-là, c'est quoi? C'est notre âme.
l'âme est compliquée. L'âme de l'homme est têtue. En fait, le danger ou la difficulté, c'est que la volonté de l'être humain est dans l'âme. C'est ça qui rend les choses difficiles. C'est pour cela, en tant qu'humain, je dois me connaître. Vous voyez ce que je dis? Et réaliser que mon problème, ce n'est pas mon prochain, c'est moi-même. Si mon âme est transformée, c'est moi-même. Alléluia. Amen. Je dois laisser Jésus se révéler à mon âme. Mon esprit connaît beaucoup de choses. Mais tant que mon âme prend plus de place, mon esprit ne peut pas s'exprimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ton esprit est sanctifié, ton esprit est saint. Le jour où tu vas partir, ton esprit retournera à Dieu. Le diable ne peut rien contre ton esprit. Mais la différence, c'est que ton esprit peut rester enfant, ou il peut devenir jeune, et il peut devenir père. C'est écrit dans la Bible. Il y a 3 niveaux. Enfant, jeune gens et père. Vous voyez? Jésus le dit dans la parabole des semeurs aussi. Les bonnes terres, ils donnent. Il y en a qui donnent 30, il y en a qui donnent 60, il y en a qui donnent 100. Vous voyez? 3 niveaux. Donc, tant que ton esprit est un enfant, l'esprit vient de naître. Donc, il ne connaît pas beaucoup de choses. Il n'est pas bien développé, en fait. Vous voyez? Il faut maintenant qu'on le développe. Donc, qu'on lui laisse la place, en fait. Que l'âme se fasse petite. Que l'âme se fasse, comme Jésus a dit à Gethsémane, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je me soumets à ta volonté. Je veux te connaître. On va prendre. Ah oui, le temps est passé. Remercions le Seigneur. On va continuer une autre fois. Disons merci à Dieu pour ce matin, pour sa parole. Faisons cette petite prière à Dieu pour dire, Seigneur, transforme-moi. En fait, dis, Seigneur, je veux te connaître. Jésus, je veux te connaître. Je sais que ta connaissance est plus précieuse que l'or, est plus précieuse que tout. Fais-moi grâce, ô Dieu, de te connaître. Cet esprit, fais-moi grâce de te connaître, Seigneur. Je viens prier parce que je veux te connaître. Je jeûne parce que je veux te connaître. Je médite ma Bible parce que je veux te connaître. Je viens à l'église, Seigneur, parce que je veux connaître Dieu. Seigneur, que je grandisse dans la connaissance. Oh Dieu des mystères du royaume, Papa. Seigneur, enseigne-moi les secrets du royaume. Seigneur, nous te remercions pour ce matin, Saint-Esprit. Pour ce culte, pour ta grâce, Saint-Esprit. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à aller encore en profondeur. Nous prions que tu nous fasses grâce à comprendre davantage, oh Dieu. Seigneur, nous prions que tu protèges tous les frères et sœurs de cette assemblée. Nous prions que tu nous accordes, Seigneur, d'avoir l'unité de la foi, la même compréhension, la même connaissance, la même intelligence, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la force de résister, oh Dieu de grâce. Seigneur, que la paix que tu as promise, tu as parlé de paix pour ton peuple. Que cette paix soit dans les cœurs. Que cette paix soit dans les âmes, dans les esprits, dans les maisons, dans les familles, au nom de Jésus. Que Seigneur, ta main, oh Dieu, soit sur ton peuple, soit sur nos maisons, nos familles, oh Dieu, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te prions. Seigneur, merci pour l'onction de Dieu. Que ton onction, oh Dieu, brise le joug. En cette fin d'année, Seigneur, tout ce qui a été préparé soit détruit. Tout ce qui a été préparé contre mon frère, ma soeur. Que ton onction brise, détruise, Seigneur, au nom de Jésus. Sois le bouclier de nos familles, oh Dieu. Père, nous te prions au nom de Jésus que tu veilles sur le départ, le retour, les allers-retours, les mouvements des frères et sœurs. Au nom du Seigneur Jésus, que ta main soit sur nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, oh Dieu. Tout ce qui a été planifié contre nos familles soit détruit au nom de Jésus. Parce que tu as dit, même si on formait des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est pour cela que nous prenons autorité et nous menaçons tout dévoreur. Nous menaçons tout dévastateur. Nous menaçons la sorcellerie. Nous menaçons, Seigneur, la mort. Nous menaçons la maladie. Nous menaçons les hôtels de famille. Nous prions,
Seigneur, que tout le plan et le projet soit renversé au nom de Jésus. Que les chaînes des ténèbres soient brisées. Que les prisons soient renversées. Que tous ceux qui étaient liés soient libérés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la captivité soit brisée, Seigneur. Que l'envoûtement, oh Dieu, Père, soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, je libère le feu. Je prie que l'onction du Saint-Esprit brise. Toujours, Papa. Seigneur, merci. Oh Adonai, merci. Seigneur, nous bénissons ce peuple. Nous prions pour les frères et ceux qui n'ont pas pu se connecter, qui n'ont pas pu être là ce matin. Que tu touches, tu gardes, tu protèges, tu préserves. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur.